une veste, 2 paires de souliers. Est-ce que je devrais me prendre une robe longue aussi? Qui vois-je là? Ce ne serait pas Jessica. Jessica. Samantha. Comment vas-tu? Ça fait tellement longtemps. Je vais bien et toi? Oui, c'est vrai, ça fait vraiment longtemps. Je ne savais pas que tu vivais par ici. Non, je ne vis pas ici. Je suis venue voir mon fiancé, il vit dans le coin. Tu vas te marier? Oui. Est-ce que je le connais? Certainement. C'est Yann. On était tous à l'université ensemble. Ah oui, Yann. Il avait une année d'avance. Je vois très bien. Félicitations, je suis contente pour toi. Oui, c'est lui. Merci. Bon, il faut que j'y aille. On se parle plus tard. D'accord. Prends soin de toi. Tu n'imagines même pas qui je viens de croiser. Samantha, celle avec qui on était à l'université. Je ne savais pas qu'elle vivait dans le coin. Justement. Elle ne vit pas dans le coin. Elle est venue voir son fiancé, elle m'a dit. Devine c'est qui? Aucune idée. C'est Yann. Yann de l'université. C'est pas lui qui voulait que tu sortes avec lui. Si. Imagine, j'aurais été sur le point de me marier si je lui avais dit oui. Dieu merci, tu n'as pas dit oui. Non mais le mec est un facteur quoi? Comment c'est possible? Il était majeur de sa promotion. En tout cas, bonne chance à Samantha. Moi j'ai passé mon tour, et j'ai eu raison. Je n'aurais jamais pu épouser un facteur. Non mais regarde-moi, je mérite mieux que ça. Je suis une princesse. On doit m'offrir des cadeaux chers, des diamants, des voyages, la belle vie quoi. Tu as eu raison. Bon, on a fini notre shopping, on devrait y aller. Quelqu'un m'a invité à manger. Tu vois quelqu'un et tu ne me le dis que maintenant. Mais non. C'est mon coloc Léo. Tu sais bien que quand il s'agit de nourriture je dis jamais non. Mais il n'y a rien de plus. Il est intéressé, mais pas moi. Il est trop pauvre pour moi. Mais tu as raison, je dois y aller aussi. Je dois aller vérifier les travaux de ma boutique. J'ai officiellement pu épargner 30 000 €. Du coup, je vais me lancer à mon propre compte bientôt. D'accord, on y va. Mon taxi arrive bientôt. D'accord. Du coup, on se voit toujours samedi. Oui, bien sûr. Il est là. Ok, à samedi. Bonjour mademoiselle, je peux vous ramener chez vous? Non merci. Je ne suis pas intéressé. Ok, je vais aller à ma voiture. Vous avez une voiture? Oui, je l'ai garée dans un parking privé. C'est une voiture de sport. Et vous avez garé loin d'ici. Je peux vous accompagner si vous voulez. J'en serai honoré. Votre voiture est magnifique. Vous faites quoi dans la vie? Je suis homme d'affaires. Je fais dans l'import-export et dans l'immobilier. Je vois. Cette voiture a dû vous coûter cher. Oui, c'est une édition limitée. Il n'existe que 3 modèles comme ça. Mais le prix n'est pas important. Le plus important c'est que je la voulais et je l'ai eue. J'aime les hommes qui savent ce qu'ils veulent. Et moi, j'aime les femmes magnifiques comme vous. Merci pour le compliment. On est bientôt chez moi. D'accord. Vous êtes libre ce vendredi. Oui, je le suis. Dans ce cas, je viendrai vous chercher à 19 h si vous êtes d'accord. Vous devez prendre mon numéro alors. Non, pas la peine. Faites-vous belle, et à 19 h précise je serai là. D'accord. Avant qu'on ne se quitte, me feriez-vous le plaisir de me donner votre nom? Je m'appelle Jessica, et vous? Moi c'est Jack. Enchanté de vous connaître. Il est 19 h. Mais où est-ce qu'il est? Une limousine. Tu es particulièrement magnifique ce soir. Merci. Tu veux boire quelque chose? Il y a du champagne et des friandises à côté de toi. Non, c'est bon. Je ne veux rien merci. Au fait, où est-ce qu'on va? C'est une surprise, mais je te promets que tu vas adorer la soirée.
Cet endroit est trop beau. Et en plus on n'est que tous les deux. Oui, je l'ai fait privatiser rien que pour nous. C'est si romantique. Tu le mérites, petit cœur. Tu es une femme spéciale. Et je compte bien changer ta vie. Tu veux manger quelque chose? J'ai commandé à l'avance du homard et du caviar pour nous. Avec un peu de champagne. C'est vrai que j'ai un petit creux. Tu sais, quand je t'ai vu à l'arrêt de bus attendre un taxi, je n'ai pas du tout apprécié. Une belle femme comme toi ne devrait pas avoir à attendre le taxi. Quand on sait que le monde est devenu si dangereux. Donc, je vais t'acheter une voiture. Tu es sérieux? Oui, et je n'aime pas le quartier dans lequel tu vis aussi. Il n'est pas sûr. Je vais te prendre un nouvel appartement. Merci. De rien, petit cœur. Allez, maintenant il faut que tu manges. J'espère que tu as passé une bonne soirée. Ma soirée était magique. Sauf que j'aurais voulu la prolonger chez toi. Ne t'en fais pas, petit cœur. Chaque chose en son temps. Et puis, on a toute la vie devant nous. Par contre, j'ai bien envie de t'embrasser. Vas-y, qu'est-ce que tu attends? Passe une bonne soirée et une excellente nuit. Merci, toi aussi. Je n'arrive toujours pas à croire que tu as une voiture. Moi-même je n'y crois toujours pas. Et tu n'as pas encore vu l'appartement qu'il m'a acheté. Un appartement? Oui, Il faut que tu me racontes tout. Comment tout ça est arrivé? bien sûr. Une fois qu'on sera chez moi, je vais tout te dire. C'est trop joli. Allez, viens t'asseoir. Non mais, tu vas arrêter de regarder partout. Ma copine, chez toi c'est trop joli. Merci, je voudrais d'abord m'excuser, parce que je n'ai pas pu être à notre rendez-vous de samedi passé. Laisse d'abord ça. Raconte-moi tout. Bien, tu te souviens? La dernière fois qu'on s'est vu pour faire notre shopping à notre retour, tu es parti et tu m'as laissé à l'arrêt de bus. Oui. Pendant que j'attendais mon taxi, il y a un homme qui m'a abordé. Il s'appelle Jack. Il m'a proposé de me raccompagner. Alors tu me connais, au début je n'étais pas trop chaude, mais c'était avant qu'il ne me dise qu'il a une voiture. Quel genre de voiture? Une voiture de sport très chère. Waouh. Bref, il m'a dit qu'il était homme d'affaires, et il m'a invité à dîner le vendredi soir avant de me déposer chez moi. Le vendredi il est venu me chercher. En limousine s'il te plaît. Ma copine, je t'envie trop. On est allé manger, il avait commandé du homard, du caviar, du champagne, et il a dit qu'il allait m'acheter une voiture et un nouvel appartement. 3 jours plus tard, j'avais les clés de la voiture que tu as vue là et de l'appart. Et devine quoi? Quoi? Il a dit que le week-end prochain, on ira à Zanzibar. Je suis trop contente pour toi ma copine. En une semaine, ta vie a complètement changé. Merci, allons à la chambre, comme ça tu vas m'aider à faire ma valise à l'avance. Bonne idée. Alors, qu'est-ce que je dois prendre? Alors, 2 maillots de bain, 2 robes de plage longues, des tenues un peu chic au cas où vous iriez manger, sans oublier une petite lingerie bien sexy. Il me faut aussi des tenues décontractées. Je vais appeler Fiona. Allô, Jess. Oui, allô Fiona, comment vas-tu? Dieu merci. Juste te dire que nous sommes bien arrivés à Zanzibar. C'est magnifique ici, je t'assure. Oui, Jack est là, juste à côté sur son téléphone. Tu sais, les hommes d'affaires travaillent à tout moment. Ils ne se reposent jamais. D'accord. Bon, je vais te laisser et aller rejoindre mon chéri. Salut Damien de ma part. Bisous. D'accord. Bisous. Qui c'était? C'était Jessica. Elle m'a appelé depuis Zanzibar. Son nouveau chéri l'a emmené en week-end là-bas. Je ne savais pas qu'elle voyait quelqu'un. C'est tout frais. Ils ne sont ensemble que depuis 2 semaines. C'est un homme d'affaires très riche et en 2 semaines. Il a complètement changé sa vie. Il lui a acheté voiture et appartement luxueux. Elle est trop chanceuse. Vous les femmes, vous êtes vraiment trop naïves.
Tu veux me faire croire qu'un homme qui te connaît que depuis 2 semaines, va faire tout ça pour toi sans rien attendre en retour? Bien sûr, il a de l'argent lui. Ne sois pas rabat-joie, parce que tu ne peux pas te permettre de faire ce que lui peut faire. D'accord. Qui vivra verra. Mon chéri, tu travailles trop. Tu devrais lâcher un peu de lest. Je travaille comme ça pour te faire plaisir. Parce que tu ne dois manquer de rien. Tout va bien. Oui, ça va. Je n'ai pas envie de te déranger avec mes soucis. Mais non, tu peux tout me dire. Tu le sais bien. D'accord. L'une de mes marchandises a été bloquée au port, parce que je n'ai pas pu payer les frais de douane. En fait, on a piraté les coordonnées de ma carte bancaire, et donc je ne peux plus l'utiliser jusqu'à ce que ma banque ne règle le problème. Du coup, là j'ai besoin de sous pour débloquer ma marchandise, et en plus mon collaborateur me met déjà la pression. Et il te faut combien environ? Il me faut juste 25 000 euros. D'accord. Je peux te les avoir. Sérieusement, Oui. Bien sûr. je te promets, dès que je règle le problème avec ma banque, je te rembourse. Fais-moi vite le virement, que je puisse régler ce souci rapidement. Pas de souci. Tu es la meilleure. Tu es sûr que tu ne veux pas venir avec moi? Bien sûr que je veux venir avec toi. Mais je ne peux pas le faire. Mais ne t'inquiète pas, petit cœur. Tu me verras bien assez vite. Tu me manques déjà. À dans quelques jours. Calme-toi ma copine. Je ne sais plus quoi faire. J'ai tenté de le joindre sur tous ses numéros. Aucun ne passe. Ça fait déjà une semaine que je suis rentrée, et depuis, plus aucun signe de lui. Essaie encore. Ça ne passe toujours pas. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette édition d'information de la matinée. Au sommaire, la police de notre ville est à la recherche d'un dénommé Frédéric Georges, un escroc notoire, qui a été aperçu la dernière fois par Interpol dans notre cité. Quoi? Mon Dieu. Mais c'est la photo de Jack. On sonne à la porte. Bonjour monsieur le policier. Bonjour mademoiselle. Je parle bien à mademoiselle Jessica. Oui. C'est cela. J'ai des questions à vous poser, au sujet de monsieur Frédéric Georges. D'accord. Entrez s'il vous plaît. Monsieur Frédéric est recherché par Interpol depuis 3 ans déjà. C'est un escroc qui a fait des victimes dans plus de 10 pays du monde. Il procède toujours de la même façon. Il trouve une jeune et naïve jeune femme, il la couvre de cadeaux et à la fin il lui soutire de l'argent et s'évanouit dans la nature. La dernière fois que les caméras de surveillance de la ville l'ont filmé, il était à côté de vous à l'aéroport. Malheureusement, après investigation, nous nous sommes rendus compte que vous étiez déjà hors du pays. Comment l'avez-vous connu? Et vous a-t-il soutiré de l'argent? Oui. 25 000 euros. Je l'ai connu sous le nom de Jack Louis il y a 3 semaines. Il m'a dit qu'il était homme d'affaires. Il m'a invité en week-end avec lui à Zanzibar. Nous sommes arrivés vendredi soir et je suis rentrée dimanche soir, mais toute seule. Lui il est resté car il m'a fait comprendre qu'il devait rencontrer son collaborateur là-bas d'abord, avant de rentrer me retrouver. C'est son mode opératoire. Nous avons scanné votre photo pour trouver une correspondance dans les archives de la ville et nous avons vu qu'il y a eu une location de 3 mois d'un appartement et d'une voiture souscrite à votre nom. Une location. Oui, il a loué un appartement et une voiture sur une durée de 3 mois au nom de Jessica Lizzie. C'est bien vous. Oui, mais il m'a dit qu'il les avait achetés pour moi. J'imagine que vous n'avez pas reçu la documentation qui le prouve. Non, il m'a dit que les papiers n'étaient pas encore prêts. Je suis désolé de ce qui vous est arrivé. Je vais prendre congé de vous. Nous vous recontacterons si besoin. J'ai tout perdu. J'ai été tellement bête. Tu ne pouvais pas le savoir. Ne te blâme pas pour ça. Tu ne comprends pas. Tout était faux. Sa voiture de sport. Cet appart, la voiture. Tu t'imagines, des locations. Dans 2 mois je n'aurai ni maison ni voiture. Et il a pris l'argent que je gardais pour ouvrir ma boutique. Je suis fini. Je rêvais d'avoir un homme riche. Malheureusement je me suis fait avoir. L'argent ne fait pas tout finalement.
Il vaut mieux être avec un homme honnête et travailleur, même s'il n'a pas beaucoup, qu'avec un fou riche.